Bonjour amis Cancer, nous nous retrouvons pour le tirage sentimental du mois de septembre pour vous. Donc tirage à 3 choix. Premier choix, manipulation. Deuxième choix, blocage matériel. Troisième choix, tic-tac, tic-tac, le temps. Et en bas de la vidéo, je te mettrai le temps pour chaque choix que tu auras fait pour le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Cela t'évitera d'avancer la vidéo et de te perdre sur la vidéo. Donc, nous allons passer au choix numéro 1. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, pas à la terre entière. Ne prenez que les messages qui vous parlent en fonction de vos situations respectives. Bonne écoute. Pour le premier choix, la manipulation. Il semble que tu sois victime des manipulations d'une ou de plusieurs personnes de ton entourage. Lorsque c'est le cas, tu peux te sentir piégé et confus. Tu as peut-être l'impression que tu es responsable de la situation ou que tu n'as pas le pouvoir de la changer. Les manipulateurs peuvent utiliser des tactiques sournoises pour te faire douter de toi et pour te faire agir contre tes propres intérêts. Tu peux remarquer que tu as du mal à prendre des décisions ou à exprimer tes besoins et tes limites clairement. Tu peux aussi ressentir de l'anxiété ou du stress en présence de la personne manipulatrice. Celle qui te manipule n'est pas toujours consciente de ce qui se passe, mais dans le désir de servir ses propres intérêts, elle sème la confusion dans ton esprit. Être victime de manipulation ne signifie pas nécessairement que tu es faible d'esprit et fragile émotionnellement. La manipulation est une technique simple employée par un grand nombre d'entre nous. Tente de détecter les comportements de ton entourage. La manipulation peut provenir de personnes qui sont censées te vouloir du bien, comme ton partenaire de vie ou des membres de ta famille. L'intention n'est pas toujours malveillante. Alors, quand ils disent ça, en fait, c'est parce que des fois, par exemple, tu as envie de partir, de tout quitter, faire un voyage ou de déménager, mais très loin. Et les gens, pour te préserver, vont te dire non, non, ne pars pas là-bas, parce qu'ils te renvoient à leur propre peur à eux. Ça peut être une sorte de manipulation aussi, tu vois. Néanmoins, les conséquences de la manipulation sont destructrices pour toi. N'hésite pas à te faire aider par un thérapeute à qui tu confieras tes doutes sans culpabiliser. Il pourra, en quelques séances, t'éclairer sur les dynamiques relationnelles au sein desquelles tu évolues. Si une manipulation est avérée, il pourra t'expliquer comment contrer ces attaques du mieux possible. Ou bien tu peux le voir auprès de ton ou ta meilleure amie ou vraiment une personne de confiance qui reste assez neutre. Voilà, sans t'influencer, pour te faire aider et pour déceler s'il y a une manipulation ou pas. Parle-en à ton entourage et en fonction de ce que les gens disent et surtout de ton propre ressenti, tu t'apercevras peut-être de certaines choses. Alors, on te parle de flirt. Donc peut-être qu'il est temps pour toi de rencontrer quelqu'un, peut-être de sortir d'un schéma répétitif au niveau des manipulations. Peut-être que cette personne sera différente de ce que tu as connu ou pas. C'est toi qui verras en fonction de ce que tu vis. On te dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et si tu es en couple, il est question de voir la vie plus cool. Ensuite, on te dit que tu vas recevoir des nouvelles de ton partenaire ou bien de la personne qui arrive dans ta vie. Présente ou pas encore présente, il y aura des nouvelles, des textos, des messages, des échanges. Mais voilà,
manipulation, parce que dans cette relation ou dans cette future relation, ou bien dans cette nouvelle relation par rapport à une relation antérieure, il est question, ou il a été question de dépendance affective. Est-ce que tu as l'impression que dans cette relation, tu vis la même chose, ou c'est ton mental qui te dit ça? Car avec la métiste, on te dit le retour d'ex-partenaire, ou comme un espèce, alors où un ex-partenaire revient, ou bien il est question d'un flashback, tu vois, comme indiqué. Par rapport à une relation, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu penses réellement que tu vis la même relation que tu as déjà vécue, ou tu te fais des idées? C'est à toi de voir en fonction de ce que tu vis. Ensuite, ton petit message, le sombre rejet. À quel moment observez-vous que vous vous rejetez ou que les autres semblent vous rejeter? Quelle est cette croyance en vous qui vous fait penser qu'une part de vous ne peut pas être aimée ou accueillie? L'amour et la lumière qui vous permettra de sortir des ombres de votre ego protecteur et limitant. Reprenez votre place de cœur. Désolée. Les petits moustiques. Sérénité. Pratique des activités pour retrouver ta paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Vraiment quelque chose qui te fait envie, qui te ressource, afin d'avoir l'esprit plus clair sur cette manipulation que tu vis ou que tu as vécue. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage aura pu t'aider, t'éclairer, et je te souhaite une agréable journée. Pour le blocage matériel. Alors, on te parle justement, de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, dans cette situation, si tu es en couple, bien sûr, on te dit, ou tu as quelqu'un, mais tu n'es pas forcément en couple, on te dit de parler. Alors, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais de dire qu'en ce moment, c'est un peu dur. Voilà, tout simplement, pour que l'autre comprenne ce qui se passe. Il m'invite plus au restaurant, ou elle m'invite plus, ou qu'est-ce qui se passe, ou elle veut moins me voir, ou il veut moins me voir. Tu vois, quand il n'y a pas de discussion, justement, ça peut amener à ce genre d'incompréhension et on se trompe, du coup. Si tu dis qu'en ce moment, tu as des petits blocages financiers, matériels, eh bien, dis-le. Dis-le clairement, tout simplement. Ça évitera tout malentendu, tout quiproquo. Donc, mensonge, oui, forcément, quand on cache, on veut pas montrer, voilà, ça peut jouer sur notre mental et du coup, rejaillir sur l'autre qui n'a rien demandé. Donc, enlève tes masques, exprime-toi. Alors peut-être que par rapport à ça, on te dit que c'est par rapport à la famille. Donc, tu aides ta famille, tu aides tes proches à toi, ou des gens que tu vois comme ta famille, et peut-être c'est ça qui t'a mis dans l'embarras. Donc, on te dit que, voilà, ancre-toi, et c'est pas grave, hein, je veux dire, si tu as aidé ta famille et que ça t'a mis un peu dans l'embarras, bon, tu as fait la bonne chose à faire, mais dis-le à ton ou ta partenaire, exprime que tu as dû aider, c'est tout à ton honneur d'aider ta famille, ou peut-être que tu as eu des dépenses imprévues par rapport à la famille. Bon, en même temps, c'était les vacances, tu as peut-être voulu faire plaisir, et puis là, tu te rends compte que, waouh, quand tu fais tes comptes en rentrant, que là, waouh. Et ensuite, ton petit message de fin, accueillez votre renaissance. Au travers des sagesses acquises, des connaissances transmises, le temps n'a finalement aucun impact véritable sur l'éveil de l'âme. Seul le bercement de la vie et les expériences vécues vous accompagnent chaque jour vers cette renaissance, cette évolution, ce mouvement perpétuel du voyage de l'âme. Votre renaissance arrive à grands pas, alors accueillez ce temps de gestation et préparez-vous à la plus grande des réussites. Donc tu vois, comme les nuages, les problèmes, c'est pareil, ça ne fait que passer. Donc,
voilà, essaye de relativiser, d'en parler à ton ou ta compagne. Voilà, bon, on a dépensé trop, bon, on va calmer le jeu, ça ne fait que passer, le mois prochain ça ira mieux. Voilà, on te dit, votre renaissance arrive à grands pas, alors accueillez ce temps de gestation et préparez-vous à la plus grande des réussites. Et pense à respirer. Petit conseil, prends 3 minutes de respiration chaque matin. Est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Donc pense à... Voilà, pour mieux passer ce cap. Voilà, en tout cas, j'espère que la guidance t'aura plu, qu'elle puisse t'aider au mieux pour passer ce mois de septembre. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Et pour le dernier tirage, le tic-tac du temps, je vais te faire lecture du message. Le temps est un allié puissant sur ton chemin de vie. Accepte de ne pas avoir la maîtrise de celui-ci. Le temps est un enseignant puissant, car il t'offre la possibilité de grandir et d'évoluer en tant qu'être humain. Les moments difficiles peuvent être des occasions de transformation, tandis que les moments heureux peuvent être des souvenirs précieux qui t'inspirent et te nourrissent. Il est important de ne pas être trop attaché au temps, car il est fluide et changeant. Le passé ne peut pas être changé, le futur est incertain, mais le présent est un cadeau que tu peux apprécier pleinement. Sache que tu es en train de vivre ta vie au rythme qui te convient le mieux. Ne te précipite pas, ne sois pas trop impatient ou impatiente, car tout arrivera en temps voulu. Aie confiance en toi et en ton chemin de vie, et sache que tout se déroule selon un plan divin plus grand que toi. Profite de chaque instant, savoure chaque moment, et fais en sorte que chaque jour compte. Car c'est à travers tes choix et tes actions, dans le présent, que tu créeras ton avenir et que tu réaliseras tes rêves les plus chers. Sache également que le temps est cyclique, avec ses saisons, ses phases de croissance et de repos, et ses évolutions. Tout comme la nature, tu as tes propres cycles et tes propres rythmes. Et tu peux apprendre à les respecter et à les utiliser pour mieux te connecter à ton essence profonde et à ta véritable mission de vie. Ainsi, apprends à apprécier chaque moment que le temps t'offre, à utiliser cette ressource précieuse avec sagesse et gratitude, et à suivre le rythme naturel de ton propre parcours de vie. Accepte de ne pas tout maîtriser, car le temps est ton plus grand allié. Très joli message. Et donc pour finir, eh bien, on te parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, est-ce que tu doutes de ton ou ta partenaire pour qu'on nous parle de temps? Eh bien, en tout cas, il est question qu'avec le temps, il y aura de la confiance. On parle d'entourage. Alors, entoure-toi de bonnes personnes et de divertissement. Donc, peut-être qu'il est question de sorties, de faire des sorties en famille, entre amis. Voilà. En tout cas, avec le temps, eh bien, tout va bien se passer. L'entourage est là, est présent. La confiance est retrouvée. Et il y aura des divertissements pour ce mois de septembre, où une invitation est à venir. Alors, si tu es célibataire, eh bien, grâce à ton entourage, on te dit de te faire confiance, car grâce à ton entourage, eh bien, en sortant avec eux, eh bien, peut-être au cours d'une sortie ou d'une soirée, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Et si tu es déjà en couple, il est question de retrouver confiance, ou peut-être de vous accorder plus de temps ensemble, tu vois, comme sur cette carte, de faire plus de sorties en famille ou entre amis. Voilà.
des invitations à venir pour ce mois de septembre. Tout va bien. Et tes petits messages de fin, on parle au creux de vos paroles. Communiquer ce qui est important. Savoir dire non, exprimer ses limites et ses besoins. Tout cela peut vous sembler plus ou moins facile selon le sujet à aborder. Parfois, la gorge se noue, la voix tremble de frayeur ou se perd complètement. Tout cela est lié aux injonctions de l'enfance. Et pourtant, votre voix compte, votre vie compte, ainsi que votre parole. Alors, osez dire les mots. Les mots. Focus, focus, please. Merci, merci. Donc peut-être qu'il y aura, pour avoir cette confiance, ou cette confiance retrouvée, eh bien il est question de dire ce que vous pensez, de savoir dire non quand il est nécessaire pour vous. Si vous n'avez pas envie de sortir, dire ce soir, non, j'ai pas envie de sortir, une autre fois. Voilà, il est question de dire ce que vous pensez, pour bien peut-être retrouver cette confiance dans votre couple. Ensuite, décidément, il va falloir le dire. Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Voilà, justement. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Donc, il va falloir savoir dire non. Et nous avons la carte de l'abondance pour toi. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Il te manque juste à dire, non. Non à ce qui ne te convient pas, tout simplement. Voilà, ou remettre à plus tard, si c'est pas le moment. Pour toi, exprime-toi. Je te souhaite un agréable mois de septembre. Respecte-toi. Et je te dis à bientôt.